Je suis là pour que le président Sassou trouve un successeur. Je pense que le président Sassou n'est qu'un individu parmi tant d'autres. Le président Sassou a fini. Le 14 août 2016, il doit faire ses adieux au peuple congolais. Le débat est étouffé par la personne du président Sassou. Il est en train de terminer son deuxième mandat, ça va faire 19 ans. Et pendant toute cette période, il n'a pas posé le point de changer de constitution. La constitution n'a pas été conçue pour le président Sassou. La constitution est conçue pour la République. Ce jour, j'ai donc décidé de me rendre à Brazzaville. Ici, je suis avec l'ancien ministre congolais des Finances, Mathias Nzan. Depuis quelque temps, il est en désaccord avec le pouvoir de Brazzaville. Dans sa résidence privée du centre-ville, il exige et combat avec fougue l'idée de voir le président congolais en fin de mandat en 2016 se représenter au présidentiel. Le président Sassou a fini. Le 14 août 2016, il doit faire ses adieux au peuple congolais. Il faut qu'on réunisse les conditions qui lui permettent de sortir normalement en 2016. Mais ce dernier ne souhaiterait pas s'engager sous la voie de la polémique. Actuellement, il serait plus intéressé à réunir l'Afrique et le monde sur le plan économique. J'en appelle à un approfondissement ou peut-être à une refondation des relations entre les États-Unis et l'Afrique. On l'a vu récemment multiplier des consultations de médiateurs avec ses pairs africains. Lors du dernier sommet États-Unis-Afrique du mois d'août dernier, il a donné le ton sur le sujet du changement de la Constitution dans son pays. La Constitution, si elle doit être changée, elle ne peut l'être qu'à travers un référendum. Et s'il y a un référendum populaire, je ne vois pas quelle est la force de la démocratie qui pourrait être au-dessus de la volonté du peuple exprimée par référendum. Nous sommes à Brazzaville, dans le quartier des Plateaux de 15 ans. C'est là que vit Roland, enseignant dans le secondaire. Avec un salaire mensuel de 45 000 francs CFA, soit 130 €, son statut de fonctionnaire ne lui permet pas de joindre les deux au bout. Malgré les apparences, il semble déçu de sa condition sociale et il s'en prend au gouvernement congolais. Aujourd'hui, là, nous devons regarder plus précisément l'aspect social. Voilà, c'est là où ça fait brûler. Hein? L'aspect social, aujourd'hui, pose problème aux gens. Aujourd'hui, un ventre affamé n'a point d'oreille. Depuis environ 3 à 4 mois, un sujet alimente son entourage. Le changement, la modification ou pas de la Constitution congolaise d'ici 2016. Le Congo, il n'est pas destiné à un seul individu de le gérer. C'est-à-dire que lorsque nous regardons la genèse du pays, il y a eu des gens qui sont passés avant le président de la République, plus précisément avant Denis Sassou Nguesso, qui ont géré justement ce pays. Alors que pourquoi aujourd'hui, il peut lui se dire que non, ce n'est que lui qui a cette amabilité-là de le gérer, sinon qu'après lui c'est le déluge. Je dirais non. Ce matin-là, Roland et ses voisins discutent sur le sujet du changement de la Constitution. Grosse surprise, ce membre de l'opposition, nous l'avons appelé Antoine, a pris part au débat. C'est ça le problème. Le PCT n'a pas préparé un dauphin. Nous ne sommes pas contre le changement de la Constitution. Mais il faudra que les acteurs politiques, tous ensemble, puissent s'asseoir, essayer de discuter. Il ne faudrait pas que les erreurs d'aujourd'hui puissent, rattraper le peuple congolais demain. Quand on parle de la constitution, c'est pas le débat. Ce débat-là, c'est pour aller voir la population qui est diminuée au plan social et négatif. C'est ça, c'est qu'on devait s'occuper. Vous ne travaillez pas, bon, on va vous chercher des emplois. Comme ça, ça sera mieux. La seule porte de sortie du président Sassou, c'est un dialogue. Et ça ne peut se faire que politiquement. Juridiquement, il est coincé. S'il faut passer par la Constitution, il s'en va en 2016.
Mais politiquement aussi, il va partir, mais avec un consensus national. Antoine veut que je comprenne leur position par rapport à ce débat politique. Nous voici donc chez Mathias Nzan. Il a un discours d'alternance avec pour ambition la refondation du Congo sur tous les plans. Tout changement de constitution entraîne un changement de république. Donc c'est une crise qu'on crée. Et en ce moment, toutes les institutions, s'ils sont attachées à cette constitution, doivent se dissoudre. Et nous mettrons en place une constituante qui désignera un président intérimaire, ce ne sera plus le président Sassou, mais un président intérimaire qui, avec la constituante, vont mettre en place les conditions qui permettent d'aller aux nouvelles élections générales, y compris l'élection présidentielle pour désigner le successeur du président Sassou. Donc voilà le changement de la constitution. En cours de jeu, ce n'est pas bon. Une autre voix de l'opposition m'a ouvert la porte de sa résidence. Pour lui, Denis Sassou Nguesso devrait quitter le pouvoir et n'a plus sa place sur la scène politique congolaise. Un discours de changement. Vous croyez que le président Bill Clinton, quand il avait quitté le pouvoir, avec un bilan aussi satisfaisant, avait terminé tous les projets qu'il avait entamés? Il y a un pays au monde où ça s'arrête parce que tous les projets que vous avez entamés se sont achevés. Le président Sassou n'est pas irremplaçable. Vous savez, le Congo a près de 4 500 000 habitants. 17% d'entre eux ont un âge compris entre 40 et 70 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre à devenir président de la République. Vous n'allez pas me dire que dans les 765 000, on ne peut pas trouver un seul Congolais. Certains cadres du pouvoir de Brazzaville pensent plutôt à un acharnement sur la personne de Denis Sassou Nguesso, un véritable bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Le discours que tiennent certains opposants est un discours d'exclusion. Si le président Sassou est présent, et que si le peuple n'en veut pas, bien sûr, le peuple le sanctionnera. On a vu au Sénégal, où le président Ouad a obligé les Sénégalais à changer la constitution. Mais aux élections, ce n'est pas lui qui a gagné. Dans la même constitution qu'il a changée, c'est le président Macky Sall qui est là aujourd'hui. Donc, ne donnons pas de prétexte pour que le Congo aille dans tous les sens. Allons-y. Et si la majorité du peuple congolais ne veut pas du président Sassou, qui est un Congolais, qui jouit de ses droits civiques et machin, si la constitution a été remise à plat et que les gens repartent de zéro, laissons-lui se présenter. S'il a mal travaillé, le peuple le sanctionnera et ce ne serait pas un problème pour nous. Nous réfléchissons pour le Congo, comme on a fait hier avec la constitution du 20 janvier 2002. Et tout le monde a vu les résultats. Cette constitution nous a permis la stabilité des institutions en un pays. C'était pour le Congo qu'on avait fait. Et je vous répète, que si on l'avait fait que pour Denis Sassou Nguesso, le nombre de mandats n'aurait pas été limité à 2. C'est quand même sous Sassou Nguesso que ça a été rédigé. Donc on peut dire, si on tient le raisonnement, si on prend le raisonnement de l'opposition, Sassou Nguesso s'est fait harakiri. Il s'est finalement tiré une balle dans le pied. Ce militant du Parti congolais du travail, PCT, majoritaire au Parlement avec à peu près 120 sièges à l'Assemblée, explique clairement le contexte actuel dans lequel se trouve le Congo selon lui. Un discours bien rodé. La Constitution, nous voulons la changer parce que le président élu éventuellement de l'opposition se heurterait à l'incapacité même de mettre en place sa politique puisqu'il ne pourrait pas voter un budget. Et ensuite, un président qui pendant 1 an ne ferait rien, c'est une alternance qui est tronquée. Je m'inscris en faux contre cette obsession autour de la présence du président Sassou ou pas au pouvoir. Le gouvernement congolais bataillerait donc ailleurs. Cette volonté de changer la constitution ne serait pas motivée par une possibilité de briguer un 3e mandat pour Sassou Nguesso. Mais plutôt n'est pas tombé dans une impasse politique et le désir de voir le Congo se développer. La constitution actuelle a atteint certaines limites. Il s'agit du débat pour changer la constitution. Pas pour qu'un président, par une volonté de puissance, veuille changer la constitution pour lui, pour que les institutions du pays progressent. Les voix s'élèvent sur une candidature à la magistrature suprême de Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils du président. Il est aujourd'hui député d'Oyo, ville située au nord du Congo. Il prône la réunification des Congolais. J'invite donc chacun d'entre nous à faire aujourd'hui le serment de la protection de la paix, de l'engagement pour la consolidation de l'unité nationale et du respect scrupuleux de la dignité humaine comme des valeurs à observer au quotidien dans nos pensées, nos postures et nos actions. Plusieurs questions restent en suspens. Peut-on en même temps être juge et partie
Faudrait-il modifier, changer ou pas cette constitution congolaise? Brazzaville n'échappera pas à cette envie de changement d'autant évidente selon certaines sources. En attendant l'échéance, on se dirige alors vers un référendum populaire au Congo-Brazzaville. Ngana lamuki na ngana tongo na yiko luka biloko na ngaya koteka nazoteka na ngaya mboka ya la paix eloko tozo luka ka mboka il faut qu'il y ait la paix dans notre pays, c'est tout.